On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you. You feel that? Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5, une petite vidéo de débat les gars. J'en fais pas souvent sur la chaîne, mais j'avais vraiment aujourd'hui envie d'aborder ce petit sujet-là. Donc comme vous le savez tous, pour la plupart d'entre vous je pense, Take-Two très récemment a demandé à Rockstar de bloquer tous les mods sur GTA 5 PC, du coup ce qui veut dire que les mods sur GTA 5 PC c'est illégal, c'est passible de prison les gars, tu vas aller en tôle, non peut-être pas quand même, ne t'inquiète pas, mais voilà ils ont bloqué pas mal de logiciels comme a dit Jamini tout ça. Quand je parlais avec lui hier, ils ont bloqué pas mal de logiciels, ils ont fait des mises à jour pour que les logiciels soient fermés, pour que les joueurs ne peuvent plus avoir accès à certains logiciels qui étaient utilisés pour notamment faire des mods, et également les fichiers je crois OpenIV, comme a dit Jamini, il y avait eu des mises à jour qui ont été faites par rapport à cela. Bref, on va dire que Take-Two entre guillemets a demandé vraiment à Rockstar de sécuriser un maximum le jeu pour que tout simplement les joueurs ne puissent plus faire aucun mode ou quoi que ce soit. Alors, je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Honnêtement, je pense qu'il y a du bien comme il y a du mal. Il y aurait un petit peu des choses qui auraient été à revoir clairement et ne pas être aussi strict dès le début, parce que je pense qu'il y a vraiment un petit peu une part de moi qui me dit que c'est d'un sens, c'est pas que c'est bien, mais c'est un peu logique pour comprendre un petit peu un créateur de jeux vidéo. Et après je me dis que c'est un petit peu bête quand même le fait de vouloir bloquer vraiment tous les modes du jeu, mais je pense qu'il y a vraiment une seule explication par rapport à cela, et ça on en parlera juste après. Tout d'abord, pour ceux qui me connaissent sur ma chaîne YouTube depuis le début de mon aventure, plus ou moins savent très bien que j'ai toujours été réticent et que je n'ai jamais été plus ou moins fan des mods. C'est pour ça que je n'ai jamais présenté, je crois, aucun sur ma chaîne YouTube. Il n'y a jamais une vidéo où je vous dis tiens, grâce au mod j'ai découvert ci ou ça. Non, pourquoi? Parce que je pense que en réalité, je le pense encore, c'est encore d'actualité on va dire, je pense tout simplement que le fait d'aller chercher dans les codes sources quelque chose pour avoir une information dans le jeu, c'est en fait tout simplement avoir accès à une partie cachée du jeu que tu n'es pas normalement en tant que joueur. Si tu joues normalement au jeu, tu n'es pas censé voir. Et je pense que en fait les joueurs par rapport au mystère ont peut-être pas eu malheureusement assez de preuves dans le jeu. Du coup ils ont voulu un petit peu se réconforter. Pour être très honnête avec vous, je pense que beaucoup se réconfortent un petit peu avec le fait qu'on puisse voir un petit peu les codes sources et tout du jeu, pour dire oui mais dans les codes sources il y a ci, il y a ça. Mais dans le jeu c'est pas vraiment présent. Pourquoi? Parce que les codes sources en fait c'est une partie selon moi qui est vraiment cachée du jeu. Et comme je viens de l'expliquer, en temps normal, t'es pas censé le voir. Donc du coup, en fait, tu vas dans les codes sources du jeu pour essayer de te convaincre d'une explication de quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer même dans le jeu et que tu n'arrives pas vraiment à comprendre dans le jeu ou qui n'existe pas dans le jeu, encore une fois. Du coup, je pense que c'est vraiment, on va dire, en fait, les mods et les codes sources de jeu, c'est un quiproquo total parce que je pense qu'on s'embrouille. Et en temps normal, s'il y aurait vraiment un vrai mystère du jeu, enfin dans GTA 5 en tout cas, je pense que en réalité, on n'aurait pas vraiment besoin des mods pour le voir. Le mystère serait présent dans le jeu. Enfin voilà, tout ce qui est plus ou moins bizarre dans GTA 5, c'est présent dans le jeu. Et pour moi, tout ce qui est présent dans les codes sources, c'est quelque chose qui, si c'est pas vraiment encore présent dans le jeu, c'est parce que va se passer quelque chose par rapport à cela, mais le temps qu'on n'est pas censé le voir, pour moi, il rentre pas vraiment en ligne de mire, et j'y porte pas vraiment d'attention. Pourquoi? Parce que le temps qu'il est pas devant moi dans le jeu, que je peux pas plus ou moins interagir, le voir, j'y crois pas. Je crois vraiment uniquement en ce que je vois, c'est le cas de le dire. Alors par rapport au mode, le fait qu'il soit enlevé, et le fait qu'il soit totalement interdit maintenant sur GTA 5, honnêtement, je pense que d'un sens c'est quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que si on remarque un truc qui moi me dérange sur YouTube, après le fait que certains cherchent dans les codes sources par rapport à tel truc dans le jeu, ça me dérange pas, comme fait jamais tout, je m'en fous. Ça à la limite je veux bien, y a pas trop de problème par rapport à ça, même si j'ai du mal avec certains avis par rapport à cela. Et comme moi et Jamie, on se fait souvent la guéguerre par rapport à ça, il sait très bien que moi les mods, j'aime pas ça du tout. Lui il aime bien les chercher un peu dans les codes sources du jeu, et moi je pense que en fait lui, il pense que ça apporte des choses, et moi je pense qu'en réalité en fait on fait un pas pour reculer de deux. Enfin on a plutôt un avis assez différent là-dessus, et c'est assez amusant quand on se parle, du coup de bon on s'embrouille pas, mais tu vois on se dit non, tu vois. Donc bref. Et du coup, en fait, je pense qu'il y a un truc qui est vraiment insoutenable sur YouTube depuis pas mal de temps, en fait. C'est par rapport au DLC multijoueur qui arrive. En fait, c'était le DLC, il est annoncé pour 3 semaines, les mecs le savent à l'avance, ils te font des tests de chacun des véhicules, ils te disent les prix, tout, enfin bref, ça n'a plus aucun sens. Je peux comprendre que pour certains, c'est un petit peu leur fond de commerce, et ce qui fait plus ou moins évoluer un petit peu leur chaîne, leur information qu'ils ont. Mais pour comprendre que quand tu crées un jeu, que tu programmes une date et que tu programmes ton DLC pour sortir dans 3 semaines, et que tu es bien obligé, je pense, ils le font exprès de sortir quelques trucs comme ça pour un petit peu peut-être alléger au final, je sais pas trop comment ils se démerdent là-dedans, ils balancent quelques fichiers un petit peu comme ça, et direct, bim, t'as les joueurs, ils font une vidéo, donc du coup, Rockstar n'a vraiment plus, en fait, ils ont plus vraiment d'effet de surprise, et c'est un peu en fait comme si t'allais au cinéma pour voir un film, mais que tout simplement dans la file d'attente, t'as un mec devant toi qui raconte le film, qui lui-même l'a déjà vu. Tu vois, c'est pas vraiment intéressant, et je trouve ça un petit peu dommage. Moi, honnêtement, sur YouTube, quand je vois plein de vidéos qui sont faites par rapport au futur DLC, honnêtement, ça me casse les couilles. J'ai pas de honte à vous le dire, et c'est pour ça, et c'est l'une des majeures parties pourquoi je ne joue plus tout simplement au DLC, parce qu'il y a des youtubeurs, en fait, je pense que, quand tu regardes la salle, je me rappelle plus s'ils le faisaient avant, mais il y en a d'autres un petit peu comme By100K qui ont trop tendance, même plein d'autres, il y a pas que lui, il y en a plein, mais qui ont trop tendance notamment à montrer ce qui va arriver, et je trouve que
plus jouissif, quoi, tu vois, si je puis dire ça comme ça. C'est pas vraiment intéressant, tu sais déjà ce qui va arriver, donc du coup, quand ça arrive, t'as plus l'effet de surprise, t'es bon. En fait, c'est comme si on te préparait un anniversaire surprise, mais que t'avais un pote à toi qui était assez con pour te dire ce qui allait se passer à l'avance, tu vois. Bon, bah, quand ça arrive, bon, t'es content, mais t'as plus le même effet de surprise. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage. Alors, je comprends et je compatis entièrement pour tous ceux qui faisaient des recherches enfin, qui faisaient que des modes dans le solo, hein, parce que ça, c'est plus ou moins très bien, ça redonne en plus on va dire, une seconde vie au jeu, plus ou moins. Donc je peux comprendre que à la limite dans le solo j'aurais vraiment dû les laisser. Dans le solo je pense pas vraiment que ça puisse poser problème, mais je peux comprendre que le fait de fouiller les codes sources pour avoir des informations sur telle ou telle chose, Rockstar a plus vraiment intérêt. Limite il devrait dire bon, vas-y les gars, à chaque fois qu'on fait un truc vous pouvez pas garder le secret et dire bon on parle pas, ou non bah c'est plus intéressant pour eux. En fait ils ont plus vraiment d'effet de surprise sur la communauté, et le fait d'apporter eux-mêmes quelque chose de nouveau, on a plutôt l'impression que c'est les modeurs qui limite apportent le nouveau, alors qu'en fait non, ça vient de Rockstar. Mais eux bah en fait voilà, ils veulent le révéler à une certaine date, ils préparent un petit trailer et tout, ça sortira tel jour, mais non, les modeurs ils peuvent pas s'empêcher de tout spoiler à l'avance, c'est vraiment infernal. Bref, mais je pense que pour le solo franchement ça aurait dû rester, tous les modes solo ça aurait dû rester, c'était plutôt intéressant à voir, certains modes un peu funny et tout, même si on avait exagéré avec les titres putaclic, de la ville secrète de GTA 6, bref ça c'était abusé, ça faisait toujours rigoler par rapport à ça. Mais je pense que voilà, honnêtement, il y a une part de moi qui me dit que c'est bien les modes, surtout pour le mode online, on va pas se mentir. C'était casse-couille de rentrer, enfin pour ceux qui jouent sur PC et tout, pour les gros modeurs sur PC et tout, c'est casse-couille de rentrer dans une partie où les mecs ils font n'importe quoi, où ils sont un peu supérieurs à toi, notamment parce qu'ils utilisent quelque chose qui n'est pas normalement censé être dans le jeu. Ça c'est vraiment inadmissible, et je suis content honnêtement qu'il y ait plus de mode d'une part pour ça, notamment pour tous ceux qui jouent tranquillement au multijoueur et qui se faisaient casser les couilles par des mecs qui étaient pas foutus de jouer comme tout le monde. Ça je suis content, ça franchement pour le mode multijoueur je suis compati à 100% avec Rockstar. Les modes n'ont rien à foutre en multi, l'expérience de jeu sinon est gâchée, ça n'a rien à faire. Pour le solo je pense qu'ils auraient dû un petit peu freiner un petit peu sur la pédale et se dire bon, à la limite on peut laisser quelques modes en solo, voilà. Mais je peux comprendre que pour Rockstar vraiment ça n'a pas d'intérêt de sortir un DLC si tout simplement les joueurs le révèlent 3 semaines avant. C'est vraiment quelque chose qui est complètement con. Et je pense honnêtement pourquoi tout simplement Rockstar maintenant, à partir de maintenant, bloque ces fameux accès au code source ou ce que tu veux, les mods. Je pense que tout simplement c'est fait uniquement par rapport à une chose. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très lourd qui va arriver sur GTA 5. On parle souvent de DLC solo, enfin on en parlait, avant on en parlait, tout le monde avait arrêté d'en parler. Moi, j'en avais parlé à Jamini par rapport à cela. Jamini, on avait fait une vidéo, qu'on avait travaillé ensemble sur quelques informations. Jam a fait la vidéo là-dessus. Après, moi, j'ai enchaîné avec quelques vidéos. On avait programmé qu'on devait fonctionner ainsi. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que dès que la New Wave, entre guillemets, nous, on a parlé de ça, en fait, tout le monde en a reparlé. Je veux pas dire que le fait que nous, on ait dit ça, tout le monde en parle, mais mine de rien, on a un petit peu propagé une information qui mine de rien, maintenant, avant, personne n'en parlait du DLC solo, et maintenant, à force que nous, on en ait reparlé, notamment, beaucoup en parlent, et ça fait plutôt rire de voir que certains disent, ouais, je pense au DLC solo. Bah oui, tu penses au DLC solo parce que nous, on te l'a dit, poto. Sinon, avant, t'y pensais plus. Donc c'est assez rigolo, mais bon, c'est la règle du jeu un petit peu de YouTube. Mais bon, c'est pas plus mal que certains joueurs comme ça, bon, c'est pas qu'ils recopient ou quoi, c'est qu'ils s'inspirent un petit peu, ils reprennent quelques idées et tout, et mine de rien, ça fait avancer un petit peu la communauté dans un même pas, et c'est plutôt bien, pour être honnête. Mais voilà, je pense que Rockstar a vraiment bloqué ça, tout simplement parce que quelque chose arrive. Je pense que quelque chose va arriver sur le jeu, et je pense que Rockstar ne veut vraiment pas qu'il y ait du spoil, parce que ça a plus d'intérêt. Imagine, il y a un gros DLC solo qui arrive, Invasion Alien, ou je sais pas, un dos vraiment énorme. Si t'as des mecs qui racontent tout à l'avance, c'est niqué, quoi. Tu vois, la part de com elle est niquée, la part de suspense, d'envie de jouer, de jouissance de jouer, tu vois, à les péter, ça a vraiment plus aucun sens. Et honnêtement, je comprends. En tant que créateur de jeux vidéo, moi, j'aimerais pas du tout qu'il y ait des petits cons qui me gâchent mon DLC à révéler tout à l'avance. Honnêtement, pour ce qui est de ça, des révélations et tout à l'avance, je compatis et je suis entièrement d'accord avec eux. Je pense que c'est inadmissible de se faire spoiler comme ça le contenu, et même moi honnêtement ça me saoulait. Mais je pense vraiment que si Rockstar a bloqué ça, c'est peut-être d'une part parce que ça les fait chier que tout le monde spoil à l'avance, et également peut-être qu'il y a de grandes chances, comme on en a parlé souvent avec Jamini également. J'ai fait également beaucoup de vidéos par rapport à ça sur ma chaîne YouTube. Je pense vraiment que si Rockstar bloque ça, c'est pas un hasard, et qu'il y a vraiment peut-être moyen à ce que quelque chose arrive, et que Rockstar ne veut pas que la communauté soit spoilée à l'avance par rapport à cette nouvelle nouveauté qui va, je pense, arriver, peut-être pas prochainement, mais ça va se faire tranquillement sur GTA 5, et je pense que Rockstar a tout intérêt à marcher ainsi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Désolé un petit peu si je me suis répété, mais c'est pas trop évident, un petit peu, j'ai rien noté, j'ai pris aucune note ou quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc un grand merci à vous tous. Dans l'espace commentaire, n'hésitez vraiment pas à donner votre avis par rapport à cela, ce que vous pensez un petit peu des mods, s'ils auraient dû un petit peu en laisser un peu en solo, mais totalement les enlever en online, ou également les laisser un peu en online. Mais je pense que le multijoueur, les mods, ça n'a rien à faire. Encore le solo, je veux bien, mais pour le multijoueur, ça a vraiment rien à faire. Et surtout, le truc qui est vraiment très intéressant, que j'attends vraiment votre avis par rapport à ça, c'est quel est votre ressenti à vous en tant que joueur comme moi,
de voir que plein de youtubeurs, enfin, c'est leur métier, on peut pas leur en vouloir, mais quand tu vois la dose de vidéo, plus tu vois les grosses caisses en miniature, c'est la voiture, tu la vois, trop tard, t'es spoilé, trop tard, c'est fini, quoi. Tu peux pas effacer ta mémoire, tu l'as vu, c'est fini. Et donnez-moi votre avis par rapport à cela, comment vous vous sentez quand ils annoncent un DLC, bon c'est cool, on sait ce qui va arriver, mais il y a plus d'effet de surprise et je trouve ça un petit peu dommage honnêtement. J'attends vraiment votre ressenti par rapport à cela et surtout ce que vous pensez de ce fameux DLC solo Invasion Alien. Je vous dis à très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo, un gros merci à vous tous du soutien. Également merci à vous tous, à toutes les personnes qui arrivent sur la chaîne, on est maintenant plus de 4000, peut-être 4003, 4004 à l'heure où la vidéo vous la voyez, je sais pas vraiment, ça monte extrêmement vite, un grand merci à vous tous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Vince. Allez peace les gens.